Bon, on est ici à Cireuil pour le Classico. C'est quoi l'objectif pour l'équipe réserve aujourd'hui? Là, l'objectif, Tommy, c'est les 3 points, la victoire. On a fait un très bon match au match aller, on l'a vu. Et il y a 2 semaines, on a vu que c'était pas du tout le cas. Le terrain, même nous, on n'était pas dans le jeu. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est un match très important. C'est le Classico, Bel Air Cireuil. Donc c'est 3 points à prendre, 3 points importants pour avoir 5 points d'avance sur le deuxième. Donc ça va être un match où il va falloir mettre beaucoup d'intensité. Et on est prêt à ça, en tout cas l'équipe est prête à ça. Donc on va faire le maximum pour faire un bon match et gagner ici à domicile. Allez, hein. Pour Cireuil, bip bip! Bip bip! Ouais! Le coup d'envoi est donné par les visiteurs pour ce Classico. La JS Cireuil B reçoit l'AS Bel Air. Un match ô combien important pour la team de David Alcuna et de Bilal Arfaoui. Ça commence fort du côté de l'AS Bel Air et sur ce coup franc qui passe derrière la défense de la JS Cireuil B, mais aucun attaquant ne reprend ce centre. La réaction ne se fait pas attendre du côté de la réserve de JS Cireuil en rouge et noir et sur ce centre de Didine, bien repris par l'attaquant, mais la frappe n'est pas cadrée. Les locaux mettent la pression sur ce repassement de jambe de Didine, Zinedine Ben Slimane qui cherche en profondeur Driss qui centre pour Jamel Karki et qui voit sa frappe contrée par le défenseur et bien arrêtée par le portier de l'AS Bel Air. Et c'est sur cette touche de son international ivoirien qui tente d'entrer dans les 18 mètres et sur un cafouillage de la défense adverse, c'est Jamel Karki qui trouve le fond du filet, c'est le but, go! Jamel Karki qui ouvre le score ici pour ce Classico juste avant la fin du temps réglementaire et c'est l'arbitre de la rencontre qui envoie les 2 équipes dans les vestiaires avec un avantage pour Cireuil B. C'est parti pour cette seconde période pour les hommes de Bilal et de David qui ô combien savent ce match important avec cette première action pour les visiteurs et cette frappe tonitruante arrêtée par Mohamed Mefti qui sort une parade des grands jours. À la 31e minute, les locaux encore une fois se portent dangereux sur cette tête qui passe tout proche du portier adverse. Cette tête d'Armel qui n'a pas trouvé le cadre. La réaction des hommes de Yedali Sako ne se fait pas attendre sur cette frappe pas cadrée de Jonathan Mbaya qui passe au-dessus des cages de Mohamed Mefti. Il continue à mettre la pression et c'est là au tour de Moustapha Sako qui le long de la ligne des touches se passe de 3 défenseurs et qui centre. Et c'est le numéro 9 face à face Jonathan Mbaya qui tente cette frappe et qui passe très peu du cadre adverse. C'est la dernière occasion pour l'AS Bel Air et l'arbitre du centre siffle la fin du match et comme dirait Thierry Roland, je crois qu'après ça, on peut mourir tranquillement, en tout cas le plus tard possible. Bon, félicitations, c'était une victoire importante ici aujourd'hui à Cireuil. Oui, merci. Compliqué le match, terrain très difficile. Après on a essayé de jouer, compliqué à jouer. Après on a essayé poser le ballon un peu, essayer de jouer, c'est compliqué. Donc après on a victoire au bout, donc tant mieux. Voilà.